bienvenue dans ce premier Manga Hokke. Ça veut dire découverte manga consacré à Areadi. Dans cette émission, on va parler d'un manga à travers de 3 catégories pour l'instant. Le scénario, les dessins et les personnages. Donc là par contre, si il y a des catégories que vous trouvez inutiles afin de juger un manga, bah dites-le en commentaire. Si vous trouvez qu'il y a d'autres catégories qu'on pourrait rajouter afin de juger un manga, dites-le en commentaire. On commence le synopsis. Alors, du coup, c'est dans les années 2000. Après, on sait pas les deux autres chiffres, donc ça fait 2000, un 0 et on sait pas ce qu'il y a derrière. Un astre a explosé près de la planète Terre et a débloqué des pouvoirs chez certaines personnes. Et ils se sont fait appeler les Altered. Ceux-ci, se faisant traiter comme des monstres, se font pour la plupart emprisonnés et emmenés sur une île appelée Areadi qui leur sert de prison. Nous suivons l'aventure de Jin Kazaragi qui est un détenu de classe S, donc c'est-à-dire que soit il est très puissant, soit très dangereux, soit on ne sait pas grand chose sur lui. Lui, dans son cas, c'est qu'on ne connaît pas son pouvoir. Enfin, les gardes de la prison et tout connaissent pas son pouvoir. Et sa bande de potes qui ont chacun leur objectif, mais travaillent ensemble afin déjà de survivre dans la prison et de s'entraider parce que leur objectif est difficile à atteindre vu que le contexte autour d'eux est compliqué. Ils ont besoin d'aide et du coup ils s'aident entre eux afin de tous atteindre leur objectif qui sont tous fous. Le manga est terminé en 14 tomes, il est divisé en 2 parties. La première durant du tome 1 au tome 11 concentrée sur les mutants. Et la deuxième du tome 12 au tome 14, aussi concentrée sur les espions. Cette partie est censée durer plus longtemps, mais ayant mis un peu de temps à démarrer, les lecteurs se sont lassés. Il y a eu moins... dans le magazine de prépublication, c'était l'un des mangas les moins aimés au fur et à mesure du temps. Du coup, ils ont un peu été obligés d'arrêter et du coup d'accélérer la fin. Ce qui est dommage parce que du coup ça a monté en puissance cette dernière partie, mais ça n'a pas eu le temps de monter. Donc le premier point de notre superbe émission est les dessins. Donc comme on peut le voir, je sais pas si vous le voyez bien, c'est quand même carrément beau. Oui, vous le voyez. À chaque fois dans les tomes, il y a des pages glacées trop stylées. Oups, une image un peu pas très cool, je vous ai montré. Là, ça sera mieux. Voilà. Regardez, c'est plutôt joli. Les scènes d'action, comme les scènes hors des combats, sont quand même très bien dessinées. C'est du très lourd, ça envoie bien dans les yeux. Le dessin donc n'est pas désagréable du tout, on comprend très bien ce qu'il se passe. Du coup c'est très agréable à lire, ça se lit terriblement rapidement et les dessins du coup aident fortement à ça. Du coup pour ce premier point, c'est un 10 sur 10. Deuxième point, le scénario. Alors là, il va falloir diviser ça en 2 parties. Une pour chaque partie du manga, évidemment. Donc la première partie, on a plein de rebondissements tout le long. Genre les actions s'enchaînent très vite, mais restent pour le moins intéressantes. En plus, on en apprend plus sur les personnages et leurs intentions au fur et à mesure. C'est très bien construit. Certains personnages ne voient pas trop leur motivation, mais on en apprend plus à la fin de la partie. Après, certaines questions restent en suspens. En suspens, oui, jusqu'à la fin de la partie. Mais, ça c'est pas grave, vu que d'autres parties sont prévues, et il y avait d'autres parties après, donc c'était pas très grave. Du coup, en plus, ça suffisait à peu près à s'auto-conclure. Cette partie était très bien construite, très bien rythmée. C'est un 9 sur 10 pour cette partie-là. Je suis désolé, c'était trop bien. C'est après que ça commence à piquer. Genre, la deuxième partie, en fait, ça a recommencé plus ou moins du début, avec différents personnages, avec différents personnages de la première partie. Et on devait retrouver le cycle d'apprentissage et tout, à peu près le même cycle. Au fur et à mesure de leurs aventures, on devait croiser les les personnages de la première partie, afin de ensuite tous ensemble conclure et de résoudre les problèmes restés en suspens de la partie 1. Sauf que déjà c'est long, c'est pas très bien amené, et à cause du fait que le manga a été, sa fin a été accélérée, c'est pas très bien construit.
Et du coup, ça, on reste sur sa fin. Il manque genre au moins un tome, si ce n'est pas plus, hein, parce que là, les trucs s'enchaînent. Autant la première partie s'enchaînait vite, mais bien, là ça s'enchaîne vite, et on n'a rien le temps de comprendre. Genre, le scénario est très mal construit, c'est n'importe quoi cette deuxième partie. Oh là là, les plupart des personnages se résument plus qu'à aucun trait de caractère, mais ça c'est la deuxième partie des personnages. L'histoire part en cacahuète totale. La réponse à toutes les questions qui nous manquaient est tirée de n'importe quoi, on n'avait rien vu venir et tout. Là, ça fait ah. Autant moi, enfin, certains n'ont pas trop aimé le retour aux sources et le nouvel entraînement, moi ça allait. Au niveau du scénario, après les personnages. Mais au niveau du scénario, ça va, moi ça m'a pas dérangé de retrouver un peu une truc. Parce qu'il y avait des nouvelles idées sympathiques. Mais l'acte final, ah putain qu'il est forcé, qu'il est poussé, que c'est horrible. Du coup là ça valait pas plus d'un 4 sur 10. Ça nous fait donc pour le scénario une moyenne de, laissez-moi calculer, 14 plus 4. Non, ah, je me suis trompé, ah, ça fait 7. Attention, c'était... La troisième partie sur les personnages, on va diviser ça en deux encore une fois. Du coup c'est grave intéressant, je raconte. Les personnages sont trop bien dans la première partie. Genre Jin Kazaragi, le héros, est putain de badass. Ses actions sont toutes mesurées et en plus il ne veut aucun mal et essaie d'expier ses crimes et de résoudre les problèmes qu'il a eu avec son frère. Ensuite, Satoru, qui est un mec d'après, qui a un pouvoir stylé aussi, genre il peut démonter les objets. S'affirme au fur et à mesure. Lui il n'a pas vraiment d'objectif mais il s'affirme au fur et à mesure et c'est cool. Il y en a quelques-uns qui sont un peu secondaires, du coup on s'en fiche, on passe sur eux. Kaito est putain de balèze. Genre en plus c'est trop cool son histoire, il essaie de se venger de la mort de sa sœur. Et comme pouvoir, il peut en fait, il a une dimension parallèle dans son corps et il peut ranger des choses dedans, c'est trop cool. Ensuite il y a Enki, qui est en fait à la base une ennemie et qui maîtrise le feu, c'est cool. Elle est un peu attachante ça va mais bof. Sinon au niveau des gros personnages, il y a en fait dans la ville dans laquelle ils arrivent, il y a 3 grands chefs qui sont tous putain stylés avec des gros pouvoirs, ils s'imposent du respect et tout, et qui ont un putain de rôle dans le scénario. Et en plus de ça, il y a le Conseil des Surhommes qui est une sorte de 4ème faction qui essaie de renverser les 3 premières et de prendre le pouvoir. Et du coup, Jin et ses amis vont être mêlés à tout ça. Et je vous laisse pas deviner, je vous laisse voir pourquoi. Du coup, les personnages de cette première partie sont tous attachants, bien construits et sympathiques à voir. C'est un gros 10. Et là, comme vous l'avez sûrement remarqué, il y a un gros changement de cadre et de lumière. Mais c'était pas prévu. Mais ça peut représenter le jour et la nuit, c'est ce qu'il y avait dehors. Le jour étant un truc grave cool qu'il y a eu avec la première partie, et la nuit un truc grave nul avec la deuxième partie. Ils m'ont perdu, il ne comprend rien, il est trop chiant, il est même pas charismatique. En plus son alter, il est tout pété. En plus il faut pouvoir d'amitié plus ou moins. Et non. Ensuite, le deuxième personnage principal n'a aucun caractère, il n'est pas badass ni rien. Il n'a rien du tout. En plus, son pouvoir pourrait être cool parce qu'il peut transformer son corps en arme, mais elle se sert que pour transformer ses nichons en méga gros pistolets, donc c'est inutile. Il y a un personnage nouveau de rang S que j'aime bien. Physiquement, n'est pas terrible, mais j'aime bien son caractère. Sinon, on revoit les anciens personnages qui ne sont plus limités qu'à un seul truc de caractère. De toute façon, on n'a pas le temps et du coup, on les voit que 5 secondes. C'est dommage. Et du coup, là encore un 4 pour les personnages de deuxième partie. Tiens, un autre détail que je vais oublier, au niveau des méchants, il y en a un qui est stylé, qui peut être le swag, qui est un hibou, dont son maître est quelqu'un d'important, qui est pas trop mal, même si il manque un peu de profondeur. Et celui qui est derrière tout ça, eh ben, n'a aucun charisme, il est plus la merde. Il est nul. En plus, son pouvoir, c'est quoi? Et puis surtout en papillon. Franchement. Ce qui nous fait donc pour l'instant un 10 en dessin, un 7 en scénario, un 7 en personnage. Et qui... j'ai tout à l'heure eu une idée d'une 4ème partie sur le contexte. Alors donc le contexte, c'est la prison et aussi les pouvoirs, enfin les mutants et les relations, les liens aux humains.
les deux sont assez répandus et ne sont pas très originales, mais les deux ensemble, ça c'est rare. Comme ça, on a plusieurs trucs de hiérarchie, genre à l'intérieur de la prison, au sein de la prison, on a les prisonniers et les gardiens, tu vois, cette relation-là. Et dans les flashbacks et dans les rapports avec l'extérieur, on a les mutants et les humains normaux. Ce qui est quand même vachement intéressant comme concept et tout. Du coup, là c'est un bon 8. Je viens de penser à un détail dont j'ai oublié de parler. Les alters sont, certes, pas... genre, par rapport à d'autres mangas, tu vois, il peut y avoir du déjà vu. Mais sont utilisés de manière originale et sont tous genre bien distincts les uns des autres. Et c'était pas facile d'en trouver autant, parce que le nombre de sorciers, je vais dire, le nombre de prisonniers et de mutants qu'il y avait. Et franchement, ouais, les pouvoirs ils sont... Enfin, ceux des héros, au moins, ils sont assez originaux dans l'ensemble. Certes, il y a un pouvoir de copie et un pouvoir de feu, mais sinon, le reste... genre pouvoir démonter les objets, pouvoir avoir une dimension de son corps pour pouvoir chercher les objets, pouvoir avoir un contrôle sur tous les objets qui nous entourent et les transporter dans une autre dimension, pouvoir contrôler la gravité, non, c'est... tu connais, pouvoir être un médecin. Ah, pas mal. Après, ouais, les haltères sont sympathiques. Ensuite, la note ressentie au final ne correspond pas à une moyenne des notes que j'ai dit individuellement les unes autres, vu que de toute façon les mangas ça forme un tout. Du coup, pour moi, le manga c'est un bon gros 8, parce que franchement, toute la première partie elle est dingue et tout. La deuxième avait du potentiel, mais les lecteurs lui ont pas laissé sa chance. Du coup, c'est dommage, ça se finit un peu en cacahuète. Très très belle expression, c'est très très bien dit, c'est impressionnant. Et c'est ainsi que se conclut cette critique d'Areadi. Si vous avez quelque chose à en redire, hop, on se retrouve dans l'espace commentaire. N'oubliez pas, vous pouvez proposer d'autres mangas que sur lesquels je pourrais faire d'autres épisodes en commentaire et répondre à la question que je vous ai posée au début de l'épisode. Laisse un pouce bleu si cette vidéo t'a plu parce que là ça va demander du gros travail. Abonne-toi si tu veux en voir d'autres.